Rencontre. Tugdual Derville est délégué général de l'Alliance Vita et co-initiateur d'un courant qui est de plus en plus connu aujourd'hui, le courant pour une écologie humaine. Nous avons la joie aujourd'hui de vous recevoir pour évoquer votre dernier ouvrage, paru chez Plomb en 2016, Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine. Bonjour Tugdual. Bonjour Anne-Marie. Alors, votre livre, on pourrait dire, c'est un essai anthropologique qui expose au lecteur une véritable enquête, du moins c'est ce que j'ai ressenti, une enquête très documentée et en même temps rendue très accessible au lecteur sur ce qui menace, sur l'ensemble des menaces qui attaquent l'homme en son essence même aujourd'hui. Et je trouve que c'est un des atouts majeurs du livre. Mais parmi d'autres atouts, vous semblez mettre le projecteur sur ce qui se trame un peu au-dessus de nos têtes. D'après vous, et selon votre longue expérience d'écoute à Vita, et votre expérience aussi de rencontre du monde politique, du monde médiatique, quel est le degré de connaissance qu'ont à la fois le français moyen, si vous me permettez l'expression, et en même temps le politique de cette menace? Ont-ils vraiment conscience de ce qui se passe ? Je pense que non. Peut-être que moi-même, en écrivant, en creusant, j'ai pris davantage la mesure de ce que je peux appeler la menace d'autodestruction de l'humanité. Au fond, c'est assez logique. Il y a une logique presque imparable. Plus l'humanité progresse, magnifiquement d'ailleurs, dans ses techniques, dans ses réalisations, dans sa capacité de transformer le monde, l'homo faber, l'homme qui fabrique, qui embellit le monde, et plus il y a des risques, plus elle doit exercer une sagesse, et je dis même une humilité dans l'usage de sa force. Plus nous sommes puissants, plus on doit être humble si on ne veut pas détruire et même s'autodétruire. Et je crois qu'il y a effectivement à la fois une ignorance et puis peut-être un aveuglement plus coupable de la part de ceux qui nous gouvernent, parce qu'il y a un petit côté déjà après moi le déluge. Autrement dit, je vois les choses à court terme. Les politiques sont malheureusement comme cela. Et les lanceurs d'alerte dans le domaine de la transhumanie, dont je fais partie, mais je ne suis pas le seul, finalement découvrent que pour certaines personnes, les sujets sont trop complexes pour être abordés. Or, la complexité, il nous faut y consentir dans nos vies. Nous sommes des êtres complexes. Les sociétés humaines sont de plus en plus complexes et interdépendantes. Et l'homme est assez intelligent, assez profond. Il a des ressorts spirituels, humains, en vertu, en capacité de réflexion philosophique, qui doivent être absolument mis au service de cet avenir de l'humanité dans une société postmoderne. C'est absolument majeur. Une philosophie infantile avec une puissance énorme, c'est meurtrier pour l'humanité. Et donc, effectivement, si le peuple est entretenu dans l'ignorance et un petit peu aussi dans les nécessités de l'instant, et si les politiques sont entretenus dans leur nombril, dans leur ego, eh bien, ils ne prennent plus en compte, nous ne prenons plus en compte les enjeux essentiel de gouvernance de l'avenir de l'humanité à court, moyen et très long terme. C'est une question qui m'a taraudée tout au long de la lecture de votre ouvrage, dont je rappelle les références, Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine, paru chez Plomb. La question que je me suis posée, peut-on contrecarrer cette attaque des déconstructeurs dont vous parlez, les déconstructeurs de la nature humaine, sans référence clairement christologique ? Voici l'homme, a dit Ponce Pilate au Christ. N'est-il pas lui le modèle de l'homme que nous devons imiter ? Ah ben oui, c'est mon modèle et j'en suis un très très indigne serviteur. Non, c'est une bonne question. Je pense que tout de même sont présents dans les lignes, sans forcément que ce soit explicite, ce qui m'anime au plus profond, et puis des réflexions aussi plus récentes. Par exemple, il y a une chose, je crois, cachée dans ou entre les lignes, c'est l'amour de l'ennemi. Et donc, par exemple, il y a 3 critères anthropologiques que je propose comme étant un peu la réponse au fantasme des déconstructeurs ou des transhumanistes. C'est l'accueil inconditionnel de tous nos enfants. Et il y a des lieux où il existe encore héroïquement, y compris dans nos sociétés occidentales. Et là, voilà un bain de jouvence anthropologique qu'il faut entretenir courageusement. C'est la fidélité sexuelle. Et j'ai mis le mot sexuel à côté de fidélité, justement pour montrer qu'elle s'incarne dans des gestes, dans cette communion sexuelle qui est le lieu d'une aspiration universelle à l'engagement, à la fidélité, malgré tout ce qu'on voit comme accident. Et puis, encore plus caché et encore plus, je dirais, profonde, le critère
ultime, unique, vérifiable du christianisme, dit Starrett Silouan, qui est un saint orthodoxe et dont je lis les écrits en ce moment, c'est l'amour de l'ennemi, qui est vraiment la réponse révolutionnaire que Jésus justement, dont Jésus évidemment témoigne, c'est le moins qu'on puisse dire, lorsqu'il pardonne, il nous pardonne et il pardonne à tous ceux qui l'agressent. Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et j'ai eu encore cette année à Paray-le-Monial des témoignages de pardon en situation de gens qui se faisaient massacrer, qui étaient stupéfiants. Donc ces critères-là, qui sont les critères du christianisme. Starrett Silouan, il dit même un chrétien qui ne pardonne pas à ses ennemis avec une tendresse fraternelle n'est pas chrétien. Un non-chrétien qui pardonne à ses ennemis avec une tendresse fraternelle est chrétien. Et alors mon rôle en tant que laïc, mais aussi en tant que chrétien, je pense, c'est d'aborder des sujets selon cette loi naturelle qui est commune à toute l'humanité. Et bien sûr, en me laissant éclairer, et je les ai cités successivement par Jean-Paul II, Benoît XVI, le pape François, et bien d'autres, mais aussi d'autres penseurs et d'autres autorités morales, entre guillemets, qui ne sont pas issus du christianisme, pour montrer par exemple que et c'est à dessein que j'ai cité un confucianiste pour le dire, que la culture, l'anthropologie du don est le propre de tout être humain. C'est Mang-se que je cite qui disait il y a des millénaires, comment se fait-il que n'importe quel être humain trouvant un bébé sur la margelle du puits, un bébé inconnu, voire étranger, sur la margelle d'un puits, se précipite pour lui sauver la vie? C'est parce que nous avons en nous cette compassion. Et d'où vient-elle cette compassion? Je vais vous dire, c'est le don de Dieu. C'est parce que nous sommes, je parle en tant que chrétien, chacun d'entre nous, une facette unique, irremplaçable du visage du Christ lui-même. Et le savoir enlève beaucoup de peur, beaucoup de jalousie éventuellement, ou de colère, ou de doute sur ce que nous sommes. Et lorsque, par exemple, je parle de la singularité de tout être humain, et bien sûr, j'en parle en tant que chrétien, mais ça peut rejoindre beaucoup d'autres personnes, ne serait-ce que sur le plan scientifique, du fait de l'unicité de notre génome, etc., et de notre histoire personnelle, notre enracinement. Et bien, j'en parle aussi par opposition au point de singularité des transhumanistes qui imaginent au contraire que l'être humain n'est qu'une machine. Donc oui, la dynamique spirituelle est la seule qui soit propre à respecter l'homme dans son intégrité. Et oui, moi, en tant que chrétien, je vois bien que le christianisme est la réponse à la violence de notre société, et à ma propre violence d'ailleurs. Alors maintenant, passons à autre chose. Quel est le rapport entre l'écologie humaine que vous développez tout au long de cet essai et le courant pour l'écologie humaine? Ah, ça, c'est une question plus facile pour moi, plus simple. Bien, de même que nous faisons ensemble de la prose, et que l'écologie humaine n'est pas réservée aux membres du courant pour une écologie humaine, on se sent tout petit face à l'écologie humaine, l'écologie de l'homme, le fait de prendre soin de tout homme et de tous les hommes. Vous le faites, je le fais, j'essaie de le faire, beaucoup l'ont fait avant nous, beaucoup le feront après nous. Et le courant pour une écologie humaine, c'est une façon de mettre en exergue cette nécessité de travailler ensemble à davantage de respect de la personne humaine dans notre société, sans prétendre monopoliser ce sujet. Voilà. Et alors c'est vrai que parfois, dans bien des occasions, il est nécessaire de structurer des choses. L'être humain aime structurer pour rassembler des personnes et pour transformer ensemble la société. C'est ce que le courant propose de faire. On se rencontre, on le fait. J'aime beaucoup Mère Teresa, bien sûr, qu'on célèbre spécialement ces temps-ci, et qui dit à son interlocuteur journaliste, qui lui demande comment faire pour changer le monde, eh bien, c'est changer vous et moi. Le courant pour une écologie humaine veut assumer que nous sommes tous dans une dynamique politique, sociale, humanitaire, propre à notre existence, dans notre environnement de proximité, et en même temps qu'en se reliant à d'autres, on peut chercher ce qu'on peut appeler les effets de levier pour vraiment transformer la société et la rendre plus humaine, et beaucoup d'autres initiatives y contribuent, et tant mieux. Le courant pour l'écologie humaine, c'est finalement mutualiser des talents au service de l'homme, et de l'homme, de tout l'homme et de tous les hommes, n'est-ce pas? Oui, c'est un courant de pensée au service de l'action, donc on a vraiment aussi des éléments stratégiques, thème par thème. On aime bien parler de 360, c'est-à-dire tous les sujets qui sont tous liés, pour reprendre la formule du pape François. Donc, par exemple, la façon dont je me nourris doit nécessairement s'intéresser aux agriculteurs qui fabriquent les produits dont je me nourris, aux filières de transport, à la façon dont je gaspille ou pas la nourriture, à l'impact sur ma santé, à l'intérêt que je porte à toutes ces personnes qui ont contribué au fait que je puisse me nourrir, à la faim dans le monde, où des personnes qui, au contraire, ne peuvent pas se nourrir alors que peut-être je me gave de produits en surnombre ou hors saison. Et donc, en travaillant et en faisant se rencontrer au sein du courant des personnes qui ont des métiers extrêmement divers, on s'aperçoit qu'on est tous concernés par tous,
qu'il y a même désormais une interdépendance à prendre en compte dans la complexité de nos vies et en même temps en restant dans la proximité à hauteur d'homme. Donc vous voyez, il y a une ambition qui est à la fois très personnelle, changer pour aider le monde à changer dans le sens du bien, du beau et du vrai et du respect de donc toute personne, changer ensemble et ensuite avoir une action, moi je l'ai appelé un peu pompeusement métapolitique, c'est-à-dire au-dessus de la politique, même que l'écologie environnementale, qui est bien nécessaire, elle ne peut pas être appropriée par un seul parti. On y contribue tous, j'espère, et on est aussi tous des personnes qui parfois provoquons de graves blessures à la planète, à la nature dont nous faisons partie. Bien sûr, on est tous concernés, et l'écologie humaine est au-delà des partis, mais c'est quelque chose qui est absolument nécessaire, c'est une question de survie pour notre humanité. Non seulement défendre, entre guillemets, ce qu'on croit être la nature, dont nous faisons partie, donc c'est aussi nous, mais aussi défendre l'homme. Et là, je reprends le pape François, que je cite d'ailleurs dans Le Temps de l'Homme, en disant « Il n'y a pas d'écologie sans anthropologie adéquate ». Et donc, une des questions majeures, ça rejoint la parole de Benoît XVI, le pape Benoît XVI qui, dans Caritas in Veritate, à la fin de son encyclique, chapitre 6, dit « La question sociale est radicalement devenue une question anthropologique ». Autrement dit, les grands défis posés à l'homme pour son avenir et voire sa survie dépendent largement aujourd'hui de la réponse à la question « Qui est l'homme ?» Et si on ne répond pas à cette question « Qui est l'homme ?» si on y répond de manière inadéquate, alors l'homme devient sa propre victime, au risque même, c'est une des clés de mon livre je crois, de devenir le bouc émissaire de ses propres fantasmes de toute puissance. Vous connaissez la théorie de René Girard du bouc émissaire, où il dit que cycliquement, l'humanité a tendance à éradiquer des innocents qu'elle croit coupables de ses maux, et dans cette paix factice, provoquer finalement une guerre supplémentaire. Je pense par exemple à l'eugénisme, on supprime les personnes porteuses de handicap avant la naissance pour enlever toute la souffrance. Il est indéniable que l'annonce du handicap provoque, et en réalité, on mène contre nous-mêmes une guerre qui nous oblige à faire les beaux. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, cette théorie du bouc émissaire, elle s'adapte à l'humanité dans son entier. Les dures limites que sont notre corps sexué, le temps compté, la mort inéluctable, ces limites aussi qui sont créatives dans la mesure où elles nous permettent de déployer nos vies dans un cadre, comme l'artiste qui peint une toile. Si on commence à vouloir sortir de ces limites et transformer l'homme pour lui faire échapper à sa condition humaine, voilà que pour libérer l'homme, on croit devoir le libérer de lui-même, de la condition humaine, et tuer l'homme pour libérer l'homme et fabriquer un Dieu. Je synthétise, mais c'est ce qui se joue aujourd'hui. Et voilà donc que nous sommes, le temps de l'homme, nous sommes au pied du mur, à devoir dans l'humanité consentir à notre vulnérabilité, à notre condition humaine, notamment sexuée et limitée, pour pouvoir continuer d'offrir aux générations futures les repères anthropologiques propres à l'identité ajustée, l'épanouissement des personnes, et donc récuser ce fantasme prométhéen d'un homme devenu Dieu qui se répand dans un univers laïciste, athée, matérialiste et ultralibéral. Comme vous l'avez dit en conférence, il faut consentir au réel. Je passe encore à un autre sujet. Vous évoquez assez longuement, et à juste titre, on le comprend très bien pourquoi, le mouvement social de 2013. Et à mes yeux, un mystère demeure. Pourquoi un mouvement de même ampleur n'a-t-il pas eu lieu en 1975 ? C'est-à-dire, est-ce que la loi Taubira est-elle finalement plus grave que la loi Veil ? C'est drôle parce que je me suis posé la même question et très longuement. J'ai une très longue insomnie dans la nuit du 17 novembre 2012. Pourtant, je n'aime pas beaucoup les dates. Je ne me rappelle même pas d'anniversaire de mes propres membres de famille, mais ça, je m'en souviens. Parce qu'il y avait eu un monde fou. Je me suis dit, pourquoi tant de gens? Il s'est passé quelque chose. Le gouvernement prétendait que ça ne concernait qu'une petite minorité des personnes eux-mêmes concernées par l'homosexualité et une petite minorité de ces personnes qui réclamaient le mariage de la loi Taubira. C'était un petit groupe. Et pourquoi? Parce que l'identité sexuée, c'est au plus intime de ma vie. Parce que quand je croise une personne dans la rue, sans même que je réfléchisse, je sais que c'est un homme ou une femme, et je ne regarde pas les femmes comme je regarde les hommes. Parce que je sais que, comme le dit Lionel Jospin, pour argumenter son opposition à la loi Taubira, l'humanité est faite d'hommes et de femmes, pas d'homosexuels et d'hétérosexuels, d'hommes et de femmes. Et à partir du moment où la loi prétend que hommes et femmes sont interchangeables, au travers de la notion de parent 1 ou parent 2, d'interchangeabilité, au point que la loi Taubira, malheureusement, accrédite l'idée qu'on pourrait confier un enfant à l'adoption à 2 hommes ou à 2 femmes, sans donc
alors il a été privé d'un ou l'autre de ses parents, endeuillé, etc., et sans tenir compte du fait qu'il a besoin de ces repères symboliques de l'altérité homme-femme dans son histoire généalogique, y compris dans l'adoption, eh bien voilà qu'on touche au plus intime. Et je crois que c'est peut-être encore plus intime que ces sujets du respect intrinsèque de la vie, pour lesquels, bien sûr, je suis engagé avec toute la délicatesse qu'il faut on marche sur des œufs. Hein, la France a un secret de famille sur ce sujet très douloureux. Je sais à quel point c'est difficile, mais vraiment, c'est un sujet, bien sûr, majeur. Le respect de la vie commençante est désormais aussi finissante ou vulnérable. Mais l'identité même de chacun, ça, c'est important. Vous, moi, nous sommes tous issus du corps d'une femme. Nous sommes tous issus jusqu'à maintenant de la rencontre entre deux gamètes, d'un homme et d'une femme. Un spermatozoïde, plus petite cellule du corps humain masculin. Ovocyte, plus grande cellule du corps humain féminin. Un grand mystère de la dissymétrie homme-femme, justement. Et nier cette dissymétrie, c'est nier toute l'humanité d'une certaine façon. C'est nier l'interdépendance que nous avons les uns et les autres pour procréer. C'est nier toute mon histoire personnelle. C'est faire intrusion dans le mariage, non pas pour se l'approprier, mais je le dis clairement, pour le détruire. Je ne dis pas ça contre ceux qui l'ont revendiqué, pour un nombre d'entre eux, mais les grands théoriciens, je dis ce qu'en dit tel ou tel de ces grands déconstructeurs très brillants français qui règlent les comptes avec leur propre histoire familiale. Ils ne font pas mystère de vouloir non seulement envahir le mariage, le mot, mais le détruire, le changer son sens. Et finalement, et certains le disent même, vouloir vraiment que le mariage soit aboli. Et pour l'abolir, il faut le pénétrer comme le cheval de Troie. Et ceux-là n'ont pas caché leur volonté de liquéfier la société. Et je pense qu'on l'a ressenti. Instinctivement, on s'est dit, on ne peut pas toucher à ce qui est aussi sacré dans notre histoire, à chacun, généalogiquement, toujours descendant d'un homme et d'une femme, alors que désormais, en Grande-Bretagne, il est autorisé de fabriquer des embryons avec deux mères biologiques. Noyau d'une femme, ADN mitochondrial d'une autre, qui est donc dans le cytoplasme de cette cellule, et puis spermatozoïde d'un homme. Voilà des bébés qui vont pouvoir naître avec 3 parents. On casse cette parité originelle, sacralisée en France en politique, et niée dans l'engendrement, ce qui est tout de même un comble. On va aborder un sujet plus heureux, c'est la bienveillance. J'avoue que je n'avais pas tant que ça réfléchi à l'étymologie du mot, et pour moi, la bienveillance, c'était un peu être gentil avec les autres. Or, vous développez que c'est finalement veiller au bien et que la bienveillance dépasse le contact avec les personnes. Ça va plus loin, il y a une notion de bien. Vous pouvez développer ? C'est Pierre-Yves Gomez, économiste, qui a cofondé avec Gilles Herrière-Dubreuil et moi-même le Courant pour une écologie humaine, qui m'a beaucoup ouvert à cette notion de bienveillance, en disant d'ailleurs que ce n'est pas une bienveillance molle, et que quand j'exerce une autorité, sur mes enfants mineurs par exemple, ou sur d'autres, je l'exerce normalement avec bienveillance, pour veiller au bien. Effectivement, ce n'est pas un concept mou, et c'est absolument nécessaire. C'est un des concepts clés pour nous de l'écologie humaine, c'est vraiment de se dire, nous sommes les gardiens de nos frères, de tous nos frères, sans en exclure aucun. Nous sommes là pour veiller au bien, pour recevoir, creuser, travailler au bien. Nous sommes là pour embellir le monde, pour jardiner le monde, pour travailler avec d'autres, pour le transformer. Et dans l'Audate aussi, le pape François nous dit que c'est même une question de dignité pour nous. Notre vie est un drame si elle n'est pas fondée sur le souci de continuer de transformer le monde, de l'embellir, de le respecter, de le transmettre. Ça devient un drame qui concerne notre propre dignité, dit le pape François. Et donc c'est intéressant effectivement de se dire, et c'est un concept finalement, une réponse aussi à une de vos questions de tout à l'heure, de trouver des mots un peu différents de ceux qui sont notre jargon habituel, nous oblige à nous déshabituer des pensées un peu toutes faites pour revisiter d'un regard nouveau ces valeurs qui sont propres à aider l'humanité à trouver sa croissance profonde, son épanouissement et son bonheur. Et le mot bienveillance en est un. C'est-à-dire, est-ce que en tout ce que je fais, je peux vraiment veiller au bien? Et je reprends la formule de tout l'homme et de tous les hommes. Est-ce que dans l'Alliance Vita, où je travaille, je suis délégué général, donc salarié de l'Alliance Vita, est-ce que j'arrive à prendre soin vraiment des dimensions physiques, psychiques, intellectuelles et spirituelles de tous mes collaborateurs?
de toute mon équipe? Est-ce que je n'exclus personne, tout l'homme et tous les hommes? Et donc, cette boussole-là, qui est une boussole que, d'ailleurs, la doctrine sociale de l'Église nous enseigne, parce qu'il y a un ressort là de réflexion qui est issu de dizaines d'années, de siècles aussi d'expérience, de millénaires d'expérience. Est-ce que ces boussoles-là, je peux les revisiter avec d'autres mots, peut-être, pour justement voir les mutations personnelles que ça exige de moi, plutôt que d'utiliser peut-être les mots du jargon chrétien habituel qui sont un petit peu éculés pour moi et qui ne bougent plus. Peut-être une dernière question avant de conclure ce temps d'échange avec vous. Sur la vocation de la France, vous consacrez plusieurs chapitres, peut-être la deuxième partie en fait, de votre livre sur ce terreau français qui a, semble-t-il, une particularité. Alors au sein de cette université d'été, nous avons eu la joie d'entendre le Père Pérouse développer ce thème, mais vous-même, vous l'abordez aussi dans votre livre. Pouvez-vous, en quelques minutes, puisque la fin approche, nous dire ce qu'est pour vous cette essence, j'oserais dire même de l'âme de la France, qui fait qu'aujourd'hui, elle est un peu en pointe dans la défense de la nature humaine, si je puis dire? Oui, brièvement. Donc, je dois beaucoup d'ailleurs au Père Pérouse et à sa réflexion, à son livre Connaître et aimer son pays, à la réflexion aussi de Monsieur Brincart, qui, juste avant de mourir, avait publié les actes avec le Père Pérouse d'un colloque au Puy-en-Velay. Pourquoi prier pour la France? Il y a un grand mystère dans notre histoire, un mystère paradoxal. Nous sommes le pays des plus grands déconstructeurs, très intelligents, très, très honorés un peu partout dans le monde. Et nous sommes aussi un pays de la résilience, effectivement de valeurs très profondes dont Jean-Paul II avait parlé au Bourget la première fois qu'il est venu, quand il a honoré la devise de liberté, égalité, fraternité, en disant que c'était des valeurs chrétiennes, au fond. Devenue folle, dit Chesterton parfois, mais quand on regarde quand même la façon dont, y compris sur des sujets comme la gestation par autrui, la façon dont la France résiste dans toutes les sphères de l'échiquier politique, avec Suzanne Gazinski, avec le Corp, avec Marie-Jo Bonnet, la fondatrice des Gouines Rouges, contre la gestion pour autrui, avec d'autres groupes, avec No Maternity Traffic, etc. La France, de France, naît un mouvement de résistance à la toute-puissance sur la personne. Et la GPA est arrivée en Belgique très vite, pardon pour nos amis belges, est arrivée très vite dans l'ultralibéralisme anglo-saxon, Grande-Bretagne, Amérique, dans pas mal de pays pauvres aussi. Et voilà qu'en France, on résiste. On ne se cale pas, dit le Conseil d'État, sur le moins-disant éthique. Parce qu'il y a dans l'âme de la France un amour de la personne. Et le Père Pérouse, mais bien d'autres aussi, expliquent combien notre histoire, elle s'est ancrée comme ça progressivement dans la découverte de l'amour courtois, du respect de la femme, de la galanterie. Ça peut faire bien sûr sourire, et moi-même j'y ai réfléchi en lisant d'autres auteurs, à quel point il y a un subtil équilibre dans notre pays qui fait que justement la personne est honorée, la dignité de la personne est honorée. Grand paradoxe. Pays de la déconstruction, pays aussi très libertin, pays de la pornographie, disait un ami québécois qui était dégoûté par la France. Mais voilà que le fondateur d'une communauté à laquelle il appartenait disait « Mais regarde quand même ce qui se passe en France ». Les pays qui sont très attaqués sont aussi les pays qui sont très résilients. C'est donc cette fameuse théorie. Et le petit reste, qui n'est pas si petit, et on le voit dans la ferveur des plus jeunes, est propre à laisser foisonner une nouvelle peau pour la société. C'est ce que je crois qui advient aujourd'hui dans notre pays, un réveil de la France, parce que la France a, disons, je cite Jean-Paul II encore, au Bourget, parce que c'est quand même pas rien, hein, France éducatrice des peuples. Qu'as-tu fait de ton alliance avec la sagesse éternelle? Et elle n'est pas morte, cette alliance, c'est dans son histoire complète, hein, depuis des millénaires pratiquement maintenant. Et voilà que donc notre pays, qui était pris d'universel, on parle parfois de l'arrogance française, et il faut qu'on batte notre coulpe parfois de cette arrogance, mais nous sommes épris d'universel. Il y a une sorte de messianisme, y compris dans la façon dont l'humanitaire en France se déploie dans le monde entier encore, et qui est peut-être le complément ou la résonance de ce qui s'est passé lorsqu'au XIXe siècle, l'essentiel des missionnaires dans le monde catholique venaient de France, après le renouveau spirituel du XIXe siècle. Voilà, donc moi je suis tombé amoureux de la France en 2013, en voyageant un peu partout, en voyant tous ces jeunes, je me suis dit mais c'est incroyable. Et les étrangers que j'ai vus en Italie, en Belgique, ailleurs, en Québec, m'ont dit mais pourquoi la France? Qu'est-ce qui se passe? La France qu'on croyait perdue, d'où vient ce réveil? Eh bien il vient d'un désir profond, des papes successifs, des grands-mères, de nous peut-être, un désir exaucé pour le moment au-delà même de ce que je pouvais espérer, et qui est une grande promesse pour notre pays et, je crois, pour le monde.
De nombreuses autres questions auraient mérité à être abordées avec vous. C'est passionnant. Merci beaucoup, Tugdual Derville, d'offrir aujourd'hui à notre réflexion et à nos actions aussi votre enquête sur cette menace anthropologique grave. Je pense que le lecteur y trouvera matière pour discerner à la fois son engagement et son action propre. Alors je vous invite, auditeurs de Radio Espérance, à lire de Tugdual Derville Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine. C'est un livre paru chez Plomb. Merci beaucoup et à bientôt sur les ondes de Radio Espérance. Merci et à bientôt, chers auditeurs. Et n'hésitez pas à éventuellement me signaler dans votre lecture ce qui vous aura touché ou peut-être choqué. Ça m'intéresse beaucoup de dialoguer avec les lecteurs. Merci. Le message est pris. C'était Rencontre.